Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Oui, oui, j'ai sorti la petite polaire. Nagnès, elle a sorti la petite polaire. C'est cool, ça y est, la chaleur est partie et le froid arrive. Mon Dieu. Ah bah, juste ça pour me faire plaisir et tout va bien. Non, c'est surtout qu'on a commencé à préparer la cheminée pour les premières flambées. Mmh, à la fin du mois, on change d'heure. Oui, je sais, je suis pas normale, j'assume. Je pense que, allez, on va dire peut-être qu'à 1/10 de mes abonnés me comprendront, mais je peux pas vous cacher ça, j'adore l'hiver et c'est une saison qui me fait du bien. Parce que je pense que c'est la saison d'hiver, ça correspond pour moi à une période de cocooning, plus qu'en été. En été, c'est vrai que toutes les portes sont ouvertes, les fenêtres aussi, c'est très agréable, je dis pas le contraire, mais ça va un temps. Et c'est vrai que l'hiver, j'aime bien rentrer à la maison, il fait noir et je me calfeutre. Et je mets mes petites bougies, mes petites lampes, mes petites choses comme ça. Et puis je me sens bien. Ça appelle à la douceur. L'hiver, pour moi, correspond à la douceur. Et puis, c'est la période aussi où j'aime le plus cuisiner, où j'aime beaucoup cuisiner. Donc, dans mon environnement de cuisine avec mes gamelles et mes petits plats mijotés, bah, enfin, il y a tellement de petits éléments qui se rejoignent et qui s'embriquent bien dans cette période d'hiver que j'aime bien, voilà, mettre des pulls, des doudous, bref. J'ai 53 ans, je m'appelle Agnès et j'adore l'hiver. Bon, alors en parlant d'hiver, en parlant de rhume, le mien, vous l'entendez, ça n'est toujours pas passé. Et le pire du pire, c'est que Alain est touché quand même depuis 3 semaines. Et depuis 3 semaines, on a exactement les mêmes symptômes. Et lui, bah, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc mercredi prochain, médecin. Moi, j'y retourne aussi parce que j'ai eu un traitement d'antibiotiques, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné parce que le docteur, ma doctoresse m'avait donné de l'amoxicilline pour essayer de faire tout passer. Et j'ai pas eu l'amoxicilline parce que l'amoxicilline, il n'y en avait plus à la pharmacie. Alors elle m'a donné, enfin il m'a donné un autre antibiotique, soi-disant avec les mêmes effets, sauf que l'amoxicilline, c'est vraiment sur un large spectre et l'antibiotique que j'ai eu, ça ne l'était pas du tout. Donc, résultat des courses, bah, c'est exactement comme au départ. J'ai la voix qui est beaucoup moins enrouée, ça s'enroue moins, mais par contre, c'est tout au niveau de la sphère ORL, vraiment les sinus. Et je pense que de base, je fais grosso modo des sinusites chroniques, mais oh, 3 minutes. Mais ça, si je fais pas vraiment un gros traitement, je pense que ça va pas passer comme ça. Et vraiment, Alain a exactement les mêmes symptômes que moi. On parle exactement de la même façon, du nez, donc on se comprend très très bien. On est encore vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. C'est vraiment une affaire qui marche. Allez, j'arrête de vous raconter des blablas pour rien du tout, mais je sais que vous aimez bien aussi. Et puis c'est une question aussi de vous divertir. Alors, hein, si je vous montrais que mes mains et ce que je sais faire, on va dire, avec grand mot. Merci en tout cas pour vos commentaires toujours super bienveillants et vous faites absolument tout un accueil super trognon à mes vidéos, à mes crash tests, à des envies comme ça qui me passent par la tête. Et puis dans le loisir créatif, on a tellement de possibilités, de variantes qu'on peut vraiment s'éclater. Et là, je vais vous présenter aussi autre chose sur lequel on va s'éclater. C'est travail manuel, hein, travaux manuels, hein, vraiment. Et puis, c'est tout ce que j'ai vraiment de spécial à vous dire. Mais déjà, presque 5 minutes pour vous raconter tout ça. Hein. Allez, je vous propose aujourd'hui de nous amuser avec tadam, une boîte à Kleenex. Ah ben c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Sinusite, Kleenex, c'est dans la logique des choses. Alors c'est pas forcément ça, quoique, quoique, qui m'a poussée à vous
à vous présenter cette idée-là, c'est parce que, dans notre chambre, on a une boîte de Kleenex tout le temps parce que, bah, voilà, petite goutte dans le nez, tac tac, et puis, je l'autre jour, je faisais le ménage, puis je me suis dit: «Mais Agnès, mais en fait, une boîte de Kleenex, c'est moche», voilà, et puis je me suis dit: «Mais pourquoi tu la customiserais pas? Pourquoi tu ne la customiserais pas avec, avec l'ambiance de la chambre?» Et dernièrement, on a acheté un nouveau lit, un 160, donc on a dû refaire toute notre, en-tête de lit. On a acheté de la tapisserie et je me suis dit: «Mais pourquoi pas me servir de ma tapisserie pour customiser la boîte de mouchoirs qui nous fait très, très longtemps dans la chambre quand même», parce que c'est vraiment la grosse boîte, et puis, ça va peut-être, bah, bien se fondre dans la pièce, et me voilà partie et machin, machin, et maintenant elle est dans notre chambre et elle s'accorde super bien avec la tapisserie, donc voilà, c'est un petit rappel, je trouve ça sympa, et là, j'ai réfléchi l'autre jour, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais leur proposer de bon, pour changer tout ça?» Et là, je me suis dit: «Mais Agnès, prends une boîte de Kleenex, amuse-toi avec, présente-leur. On va essayer de la faire, je pense, en version vintage». Je ne sais pas encore comment je vais la bricoler celle-là. Je vais pas la faire avec de la tapisserie parce que ça va être pour rester, ici dans ma loge, et ça va être tip top, quoi. Enfin, tip top, je m'avance peut-être un petit peu. Je commence à avoir chaud là. C'est peut-être le fait de parler, hein, je pense. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Et puis, ah si, ce matin, on est allé si, chez, bref, je vous raconterai ça tout à l'heure là-haut. On y va, c'est parti mon kiki, en avant Guingamp. Allez hop! Allez, nous voilà partis! Donc ce que je vais faire en premier lieu, je vais appliquer du gesso. Donc c'est de l'après tout support. C'est de la marque Monali et c'est une marque de chez Cultura. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner, l'ensemble de ma boîte. Pourquoi? C'est pour, apporter une accroche tout à l'heure quand je vais venir coller des papiers. Parce qu'on va faire du collage, un petit peu, n'importe comment, hein, si j'ose dire. Sans bien réfléchir, on va essayer de se la faire dans le thème vintage. Alors je pense que je vais faire en sorte, ou pas, peut-être de mettre des couleurs, qui s'associent, à la loge. Je ne sais pas. Je j'ai pas encore réfléchi. On va pour l'instant badigeonner toute notre boîte. Donc évidemment, hein, je vais me retrouver avec, un petit peu de gesso sur les doigts à un moment donné. Alors je vais pas faire le fond, hein. Le fond, je le fais pas. Lui, le fond, il va être constamment posé. Donc là, je vais faire juste l'entourage. Ah, Alain est en train de faire des... Et dans son atelier, ça risque de faire peut-être un petit peu de bruit. J'ai ouvert la fenêtre. Un petit peu pour aérer. Alors oui, je vous disais, pendant que je peinturlure mes affaires, je disais que ce matin, on est allé chez l'opticien pour nos verres. Donc ça y est, l'affaire est faite. Logiquement, dans une semaine, nouvelles lunettes. Et qui dit nouvelles lunettes, dit nouveaux verres. Et la fille, justement, en réglant mes futurs verres, elle a dit: «Ah oui, il y a quand même un peu de changement par rapport à ceux que vous avez en ce moment». Et elle me dit: «Logiquement, vous devriez voir la différence». Ah ah ah, j'attends que ça. Parce que franchement, j'y vois plus grand-chose. J'y vois, mais c'est très très limité. Alors là, ici, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit coup pour aller plus vite. Un petit coup de heat gun. Ça, je vais vous le faire. Allez, c'est cool. Voici la boîte avec tout l'assemblage de collage, les superpositions de papier. Alors, il se peut qu'à certains endroits, j'ai volontairement ou pas, je ne vais pas appeler ça volontairement hein, quand même, mais j'ai laissé des petites zones hein, qui ne sont pas complètement couvertes. Mais comme là, je vais rajouter des petits papiers, vous savez que je vous ai montré tout à l'heure, pour moi, ça va. Donc là, voilà, chevauchement de papier. Donc au fond, je ne l'ai pas fait. Hein. Au fond, je l'ai... Ici, là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai encore des petites zones. Mais comme je vais mettre un petit ruban ici tout autour, je vais voir un petit peu comment ça masque l'histoire. Et puis,
Et puis on va voir au fil de l'eau. Donc ici, je l'ai fait, bah oui, toute seule, hein, comme je vous le disais, parce que bah, c'est quand même assez long. J'ai mis quoi? J'ai mis une petite demi-heure quand même, hein, une petite demi-heure tranquille, hein, sans me presser. Mais la boîte est complètement couverte avec la colle, hein, donc la colle vernicole finition satinée. Et puis j'ai passé un petit coup de heat gun pour sécher un petit peu plus rapidement. Je sens encore une petite humidité, mais c'est vraiment très très léger. Et là, ça va me permettre maintenant de pouvoir coller d'autres petites étiquettes. Alors je vais le mettre ici, je vais essayer de m'installer comme ça. Ok. Et puis là, je vais prendre, vous savez, mes triptyques, hein, où j'ai toutes mes petites étiquettes. Donc ça, c'était des étiquettes que j'avais achetées sur Shein. Oui, sur Shein. Et là, j'en repère, vous voyez, des petites roses comme ça. Allez, bain douche populaire, par exemple. Et là, je vais venir les coller. Voilà, finir de coller des petites choses. Donc ça, je me suis dit, bah, je vais le faire avec vous. Le reste, je vais essayer d'en faire un max maintenant avec vous quand même. Pour pas que ce soit que du bavardage, mais aussi quand même hein, de la démonstration. Et ça, par contre, je vais le coller avec... je vais peut-être le coller avec... J'ai pas trop réfléchi, mais je vais peut-être utiliser ma art glitter là sur ce coup-là. Sur ces petites... De toute façon, après, comme je vais venir, comme je vous le disais, recouvrir avec du vernis. Alors là, ce qui serait peut-être sympa, c'est que je fasse chevaucher. Voilà, des petites choses comme ça. Là, je vais rajouter des petites étiquettes. Hein. Donc c'est vraiment... Mais ça, vous m'avez déjà vu faire. Hein. Je l'ai réalisé dans plusieurs vidéos, on va dire quand même. Dans plusieurs vidéos, donc c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, on va dire, hein, sur ma chaîne. Alors ici, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des grands papiers. Non. Je regarde un petit peu ce qui peut aller bien. Des petites choses dont je me sers pas très très souvent, donc c'est vraiment l'occasion aussi d'utiliser tout ce que l'on a en possibilité. Je pourrais aussi rajouter des petits morceaux de tissu, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi. Alors, je vais me mettre debout parce que sinon j'y vois pas bien. J'y vois pas bien. Voilà, je vais faire des petites choses comme ça, des petits collages. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que concrètement, cette petite boîte-là, je vais la mettre, je pense que je vais la mettre côté télétravail. Comme ça, j'aurai ma petite boîte de mouchoirs customisée. Ça va aller bien dans le décor. Donc, ça me plaît assez. Ici, j'avais cette bande-là, mais elle est un peu trop orange. Là, j'en ai une comme ça. Café. Voilà. Ça, c'était plein de sachets achetés sur Shein. Il y avait une quarantaine de petites choses comme ça. Et puis, c'est vrai qu'elles sont très très bien imprimées. Elles sont très très fines. Donc, c'est vrai qu'on peut pas... c'est pas qu'on ne peut pas les utiliser comme ça en vrac. Mais c'est vrai que c'est mieux si c'est collé sur un support, hein, on va dire. Sinon, c'est un peu trop léger. On pourrait les doubler, hein, mettre un petit peu de carton. Mais là, voilà, sur les petites choses comme ça peut être sympa. Ok, ensuite, je pourrais peut-être mettre un petit peu de vert. Qu'est-ce que j'ai là? Non. Ça. Alors, l'avantage, c'est qu'on a plein de choses. Ben, voilà, des petits trucs comme ça. Je voyais ça aussi. Mais ça, c'est peut-être un peu grand. Avec un papillon. Ça, je pourrais peut-être essayer de le... Oui. Je vais le déchirer quand même un peu. Joli petit papillon. Là, comme ça. Je continue un petit peu mes superpositions. Hein, mais c'est que ça offre tellement... c'est joli. Plus c'est... Peut-être que plus c'est superposé, plus c'est joli. Bon, ça, c'est une affaire de goût. Hein. Bon, après, on a les doigts vraiment pourris. Hein. Ça, c'est un peu cradoc après, mais bon, ça fait partie du job. Hein. Moi, j'ai jamais pu faire du scrap ou des loisirs créatifs sans m'en coller plein les doigts. Hein. Et comme on dit, alors là, je vais peut-être le coller quand même avec... hop, je le mets ici.
Donc vous pouvez faire ça dans n'importe quel style après, hein. Voilà, moi j'aime bien cette notion de je déborde sur une autre étiquette. Je trouve que le rendu est vraiment mignon. Après, quand on regarde avec un petit peu de recul ce qu'on a créé, on se dit, ouais, bah, finalement, c'est pas mal. Alors là, je vais peut-être utiliser, tiens, des ciseaux cranteurs. Ça va changer un petit peu. Où est-ce qu'ils sont mes ciseaux cranteurs mes gros ciseaux. Je suis tout le temps en train de les chercher. Mais c'est pas possible. Trop de tiroirs, tue les tiroirs. Hein. Ah, ça y est, je viens de les trouver. Allez, pourquoi pas ceux-là. Comme ça. Comme ça. Voilà, légèrement ici. Pour donner un petit peu une autre forme, on va dire. Ça peut être cool. Alors même si je le chiffonne un peu, c'est pas très grave. Alors, tiens, celui-ci, je vais le coller là. Bon, je serais quitte de, de repasser un petit coup de heat gun dessus. Ouais, c'est pas mal avec la forme crantée. La forme crantée, c'est pas mal hein, non plus. Ouais. Je vais la réutiliser sur une autre façade. Ici, allez, je vais essayer de voir si ici je peux pas coller peut-être quelque chose. Un petit ticket comme ça. Ouais, un petit ticket comme ça. Là, celui-là. Bah tiens, je vais utiliser le... Allez, je vais en abuser là maintenant. Ça y est, je suis partie. Alors, je vais reprendre un petit peu de distress. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais pas faire propre. Enfin, je parlais de mes doigts tout à l'heure, mais au niveau de l'espace de travail, en fait, ça va tellement vite. Quelquefois, les idées vous viennent que vous avez surtout pas envie de la perdre, votre idée. Donc, c'est vrai que vous avez tendance à... Enfin, j'ai tendance à travailler, ouais, quelquefois un peu rapidement. Puis je me dis, ouh, là, après, ralentis, Wistiti Agnès. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Mais, ouais, c'est toujours... Ah, j'ai pas mis de colle dessous. Mais même ça, un petit cadeau. Vous avez, je sais pas, une copine, une sœur ou n'importe quoi. Vous regardez un peu sa déco. Et puis, bah, je sais pas, pour un petit dîner ou un petit truc. Hop, vous offrez ça, ça peut être sympa. Je trouve que ça peut être super sympa. Alors, donc, on a ça. Et puis, ici, le petit ticket là. Ah, tiens, j'en ai un autre comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, hop, je vais venir le couper ici. Tac. Tac. Allez, celui-là, je vais le laisser juste comme ça. Youpi. Ouais, un petit atelier d'hiver tranquille. J'aime bien. Et j'espère que bah, l'idée vous plaira aussi. C'est plaisir de vous faire plaisir, vous savez. De vous aider dans la démarche de non-réflexion. Parce que quelquefois, c'est tellement agréable de ne pas se poser de questions, de se dire « Oh, c'est super ce qu'elle a fait, la fille, moi je veux faire exactement pareil. » Mais combien de fois ça m'arrive hein. Mais combien de fois ça m'arrive? C'est impressionnant. Comme ça. Non, mais avec les ciseaux cranteurs, hein, c'est pas mal. Hein. Un petit ticket comme ça rend bien. Hein. Hop. Allez. Je vais peut-être m'arrêter là pour le collage. Je pense que ici, allez, je vais peut-être en mettre un autre. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là, tiens. Ouais. J'ai perdu mon pinceau. Hop. Tac.
Ouais, je pense que c'est une petite occupation qui peut vous prendre l'après-midi si vraiment vous peaufinez à fond, à fond, à fond. Ça peut peut-être vous prendre l'après-midi quand même, hein. Là, je vais voir, mais ok. Donc là, c'est bon. Et puis un autre petit ici. Alors, j'avais du... Est-ce que j'en mets... Non, pas de pareil côte à côte. J'ai celui-ci. Allez, zou. On termine avec celui-là. Mais j'aurais bien vu aussi des petits morceaux de tissu juste collés comme ça. Ça peut peut-être faire sympa. Je vais voir ce que ça pourrait donner éventuellement. Je vais essayer de trouver je sais pas, un petit morceau de tissu comme ça bloqué en vrac. Mais après, j'ai quand même encore un peu de boulot à faire dessus là, mine de rien. Ça va être long, la vidéo va être longue encore, mon Dieu. Et là, je sais pas ce qui se passe là avec YouTube. Avant, mes vidéos se téléchargeaient super rapidement. Et là, depuis quelques jours, les téléchargements sur YouTube, c'est un peu plus long. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de chez moi? Est-ce que... Je sais pas trop. Allez, on va dire que là, pour l'instant, c'est bon. Là, je vais ranger. Je rangerai tout à l'heure mon triptyque. Hop, tout bien, tout bien. Et puis, maintenant, hop, je rapatrie ça là. Et ici, alors, peut-être qu'un petit coup de heat gun supplémentaire, ce serait peut-être pas mal. Et là, je me disais que je pourrais peut-être coller un ou deux papillons, par exemple. Un ou deux papillons. Ah non, j'avais aussi les petits personnages. Ah oui, 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 oui. Si, j'avais dit ça aussi. Ah, mais oui, j'en avais d'autres là, ici. Ah, ça aurait été sympa aussi, une petite fermeture éclair comme ça, là. Quelque part. Petite... Enfin, pas une fermeture éclair, n'importe quoi, Agnès. Juste comme ça. Ouais, ça aurait pu être sympa, ça. Bon, bah sur le prochain. Sur le prochain. Non, j'avais mes petites femmes. Où est-ce qu'elles sont? Ah bah elles sont là. Elles sont là. Hop. Je vais redézoomer un petit peu parce que quand c'est trop près, c'est pas très jojo. Alors voilà, tiens, petite femme vintage en verte là. Non, ça c'est les fesses. Je vais peut-être la retailler un petit coup, elle. Je vais la retailler un petit peu, la dame, pour affiner un peu. Elle est déjà bien affinée. Taille de guêpe. Hein. Taille de guêpe de l'époque. Enfin, de l'époque. Il y a encore des belles tailles de guêpe hein, au niveau des femmes. Et c'est pas moi. Taille de guêpe. T'oublies Agnès. Hein. Allez, hop. Et ça, j'aime bien toujours retailler un petit peu ces personnages-là quand même. Ça me plaît mieux quand c'est retaillé un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu plus de travail, mais bon, déjà, c'est pas mal. Elles sont super, ces étiquettes-là de personnages. Je les trouve vraiment chouettes. Puis il y a vraiment une grosse diversité. Hop. Ouais, je vais venir juste passer un petit coup de distress sur les bords. Je dis pas qu'au niveau de sa main, ça va être super. Allez, j'ai bientôt fini. Je lui coupe pas la tête. Ok. Allez. On va lui mettre un petit peu de couleur sur les bords. Hop. Voilà, juste histoire de dire. Et elle, ça aurait peut-être été sympa que je la mette sur une petite matière ou quelque chose comme ça. Sur une petite matière. Pourquoi pas? Oh, oui, je me trompe à chaque fois. Ici, voilà. Ici, comme ça. Non, mais là, j'ai pas mis assez d'encre. C'est pas joli. Alors, il faut que je me soulève. Oui, je la verrais bien sous un décor un peu tissu. Un petit décor un peu tissu. Je regarde ça.
Alors ici ma corbeille, hein, pour titre d'exemple, la corbeille avec tout plein de petits morceaux de tissu, soit des chutes, soit des choses bah, que j'ai reçues de mes abonnés, des choses comme ça, plein de tissus qu'on m'avait envoyés. Je voyais ça, voilà, un petit morceau de tissu comme ça, par exemple, que je vais couper peut-être avec, tant que je ne coupe pas la tête, hein, je peux peut-être essayer de faire un truc comme ça, admettons. J'avais ça aussi. Là, je vais la coller sur le tissu. Ouais. Comme ça, ici, tac. Comme ça. Ah, je ne sais pas s'il est... Il y a un endroit, oui, je pense que ça doit être dans ce sens-là. Ok. Voilà. Un peu dans ce style, un peu dans ce style-là. Ça fait un petit truc en plus, hein. J'avais voilà, j'avais des petits trucs comme ça aussi. Ah ah ah. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. J'ai des morceaux aussi comme ça, des trucs. Alors, hop, je pousse. Je pousse ça. Et là, par contre, on va utiliser, et comme d'habitude, hein, la textile glue. Donc ici, là. Alors, ma spatule. J'ai changé tellement mes affaires de place. Non, c'est bon. Donc, je l'ai trouvé assez facilement. Allez, là, je badigeonne ici. Et je viens coller mon tissu. Impeccable. Donc là, la prise est super rapide. Comme ça. Et c'est tout simple. Voilà. Et elle, mademoiselle, je vais venir la coller par-dessus. Donc là, par contre, je pense que je vais utiliser aussi ma colle textile. Alors là, je vais y aller au doigt. Je vais y aller au doigt, ça va être peut-être plus simple. Je vais voir ce que ça donne, hein, au niveau du collage. Est-ce que ça tient? Yes. Bon, de toute façon, en sachant que après, je vais... voilà. Je vais venir vernir le tout. Voilà. Tac. Voilà, je mets de la colle par-dessus, hein, c'est volontaire. Ok, nickel. Donc là, il y a le tissu. Non, mais c'est bon, hein, yes. Hein. Ok. Donc là, une petite chose comme ça. Par contre, là, j'ai comme quelque chose qui me plaît pas parce que là, j'aurais dû rallonger mon tissu jusqu'en haut. Donc ça me plaît pas. Et par contre, ça, je voyais ça tout à l'heure. Hop. Pou, 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 pou. Bah non, sinon je cache un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donnerait ça? Alors, je vais juste essayer de faire un truc. Si ça me plaît pas, je la zappe. Je zappe mon idée. Donc là, je vais couper juste comme ça. Hop. Alors, comme ça. Et puis là, je couperai peut-être un tout petit peu. Mais là, au moins, comme ça. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Allez. Là, par contre, je vais peut-être utiliser de la colle chaude. Je vais certainement utiliser de la colle chaude. Voilà. Pour venir coller ici. Tout simplement. Ah, je peux même... ah, je suis pas sûre. Non, pas la colle chaude, la colle tout simple. Non, non, colle textile. Allez. Je pense que ça tiendra mieux. Voilà.
hop, et là. Ok. J'ai un morceau de... Alors, hop. On va appuyer pour la prise un petit peu. Là, ici, j'en ai pas mis non plus. Ah. Bon, alors, si ça y rebelle ici de ce côté-là, je vais mettre... Il faut que j'appuie un petit peu, en fait. Hein. Tout simplement pour la prise. Ah, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Ah non, ça va pas tenir. Allez, on va mettre de la colle chaude. Hop. Non, c'est dans ce sens, Agnès. Ici. Allez, pousse. Hop là. Je vais remettre juste ici. Voilà, je vais le fixer comme ça. Ok, et puis là, un tout petit peu ici. Voilà, de façon à ce que ça ne se voit pas. Et ma foi, ça m'a l'air que j'en mets partout. Voilà, et ici, je vais juste couper ce qui dépasse. Et on a un côté un petit peu garni. Voilà. Ici, ça c'est bon. Là, je vais rajouter des petites fleurs et des petites choses comme ça maintenant. Alors, en termes de fleurs, en termes de petites fleurs comme ça, alors je verrai bien celles-ci, là, celles qui sont pas mal aussi. Je vais en mettre une plus de cette couleur-là. Voilà, un petit truc, une, deux. Je pourrais mettre les 3 couleurs. Voilà, admettons comme ça. J'ai du mal à zoomer parce que je commence à en avoir plein les doigts. Alors, soit je le mets là, soit je peux le faire comme ça. Je vais les faire chevaucher. J'ai les doigts qui collent. C'est une horreur. Alors, si je le mets comme ça. Voilà. Comme ça, admettons. Pour avoir, on va dire, des fleurs un petit peu sur toutes les faces. Après, derrière, je vais mettre des petits... certainement un petit papillon, une petite chose comme ça. Alors, il ne faudrait pas trop que je les bouge et que j'arrive à coller ça pour avoir mes repères. Je les pose juste. Hop, et puis celle-ci. Comme ceci. Voilà, je laisse un petit peu les pétales se soulever. Ok, et là, ici, un petit papillon, ce serait sympa, un petit papillon. Alors, tout ça dans la colle. Un petit papillon. Alors, un papillon, soit on se tape le culot. Comment je parle? Alors, soit on essaie, voilà, juste de mettre un petit papillon comme ça, ici. Alors, dans le retour caméra, et oui, pourquoi pas, un petit papillon comme ça. Je réfléchis pas, hein. Là, j'avoue que je ne réfléchis pas du tout. J'y vais vraiment au feeling. Non pas que je veux me presser, c'est juste que quelquefois, quand je réfléchis trop, c'est pas forcément... Voilà, et puis là, je vais peut-être mettre aussi un petit papillon, comme si... voilà, ici, comme ça. Ouais, un petit papillon ici. On met des papillons dans notre vie. Ah, punaise. Ah, quelquefois, il y en a, c'est pénible. Hein. Ah, ça y est, je l'ai. Hop. Oh,
Mais souhaitez-moi bonne chance pour tout ranger tout à l'heure et tout nettoyer, hein. Mes mains en premier lieu. Allez, je le glisse. Hop. Voilà, comme ça dessous. Ok. Ensuite, sur ce côté-là, j'ai absolument rien mis. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais mettre que je n'ai mis encore? Alors là, non, pas du tout. Ça me plaît pas. Alors, soit je pourrais mettre éventuellement un... Ah, je pourrais peut-être essayer de caler. Oh, je regarde, hein, c'est vrai. Ah non, ou alors attendez. Oh, non, je disais une enveloppe, une petite chose comme ça, mais... Là, ici, j'avais fait des petites enveloppes. Non, pas du tout. Alors, ben, je vais rester sur mon idée là. Hop, je suis en train de regarder mes embellissements en bois. Agnès, range ça. Range ça. Ok. Et là, je me disais peut-être dans les échantillons en bois. Sorry, hein, je vous passe devant et je range en même temps parce que sinon, je vais complètement absorber. Ça, c'est beaucoup trop gros. Alors, moi, je voyais quelque chose de beaucoup plus discret. Juste pour faire un genre. Hein. Juste pour faire, ou alors un... Non, c'est pas du tout dans le... Ah, je pourrais mettre un petit ange. Regardez, petit ange comme ça. J'avais... Ah, attendez. Un petit peu de rose comme ça. Bah écoutez. Hop. Tac. Je vais glisser. Alors, soit je le mets là, soit je le mets là. Alors, tous les côtés sont pas forcément, on va dire, dans le même style. C'est pas vraiment dans le même style. Ouais, c'est pas tout à fait dans le bon style, ça. Oh là là, mince, je vais faire une bêtise. Bon. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hors sujet, je dirais. Hors sujet. Alors ici, quoique, j'ai une belle étiquette. Le van. Ça peut être sympa, ça aussi. Le petit van. Allez, je vais coller le van ici. Comme ça. Ah, attendez, j'ai une idée peut-être sur ce côté-là. Oui, je me suis dit que utiliser peut-être un petit morceau de cartonnette. Alors, est-ce que sur celui-ci... Allez, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de le coller directement dessus. Je vais essayer de le coller directement dessus et puis essayer de bien imbiber. Ça donnera un petit peu de relief, le carton ondulé, ou onduline, comme ça. Et puis là, je vais bien le... Comme il me reste de la colle là, que je vais pas pouvoir remettre dans mon pot, et là, je vais bien imbiber ici. Comme ça. Et puis là, je vais y aller franco. Hop. Et là, tac. Quitte à marquer un petit peu justement le côté ondulé. Déjà, il faut que ça colle bien dans l'histoire là.
Voilà, même si ça ondule un petit peu comme ça, au contraire. Voilà, comme ça. Là, même si ça colle pas complètement, c'est pas grave. Oh, attendez, il faut que je prenne une lingette parce que là, c'est pas possible. Hein. Je peux plus rien tenir. Hop. Et là, maintenant, je vais couper comme ça. C'est à l'arrache. Hein. Ça va peut-être pas être joli, je vais peut-être pas le mettre. Bon, après ça, ça va sécher. Alors, je vais recouper ici, à ce niveau-là. Ah bah oui, il va falloir que je nettoie mes ciseaux. Par contre, alors je vais le sécher là vite fait. Et puis après, comme ça, je pourrai ancrer. Pardon, j'ai oublié de rallumer la vidéo. Je l'ai séché. Et là, je suis en train d'ancrer un maximum. Donc ici, voilà, comme ça. Hop. Et là, je vais coller. Donc ça va donner évidemment de l'épaisseur, enfin beaucoup plus de relief. Hein. Alors ici, par contre, je vais devoir le coller avec ma colle chaude. Sinon, ça ne va pas aller. Alors, ce qui aurait peut-être été cool, c'est quand même que je fasse un ou deux rappels justement de ça. Peut-être. Je regarde hein, le temps que ça sèche. Ici, comme ça. Et là, ensuite, je pourrais peut-être essayer, pareil, de remettre une petite... petite fleur ou quelque chose comme ça, par exemple. Ouais, ici, là. Un petit peu... Voilà, avec peut-être une petite touche de rose également. Tac. Allez, ça doit être bon. Je vais mettre de la colle. Où est-ce que j'ai mon... Voilà. Hop. Et là, je vais appuyer. J'adore la texture. Ça fait super vintage, hein, ça. Alors là, on est vraiment dans le truc. Hein. Une petite fleur ici. J'aurais pu mettre des fleurs naturelles, hein, je suis en train de me dire. En fait, on pourrait... J'avais fait sécher du gypsophile ou... ça, c'est sympa, j'aime bien. Vous voyez? Alors peut-être que, ouais, un petit rappel de carton, ça aurait peut-être été sympa. Ici. Un petit truc comme ça, ouais. Bon, peut-être. À voir. Après, il y a tellement de choses que l'on pourrait ajouter. Hein. Et là, maintenant, ce qu'on va faire ici, là, j'ai des petits rubans comme ça, là. Et j'avais notamment celui-ci. Qui est très très bien parce que là, on pourrait faire le... Mais j'ai peur que ce soit un peu trop brillant. C'est ça qui m'embête. J'ai peur que ce soit un peu trop brillant. Et en petits ronds comme ça, j'ai pas forcément. Alors, je sais pas trop. Ah, bah si, je sais. Je sais. De la corde. Bah oui, bien sûr. Et oui, j'ai ma corde de chez Action, là. Enfin, chez Action, j'avoue que je sais plus si c'est Action ou Nose. Parce que là, entre les deux, j'avoue que je ne sais pas.
Je sais pas, je sais pas. Je parle pas très fort parce que comme je suis vraiment très proche du téléphone, je voudrais pas vous en mettre plein les oreilles. Oh, ça c'est bien attaché, hein. Mais heureusement que je vais me faire refaire les ongles demain, hein. Quelle horreur. Alors, il est où le cucu? Elle est où la tête là-dedans? Elle est là. Alors, si éventuellement... Ben ouais, hein, ça va aller. On va faire ça tout simplement. On va juste mettre de la cordelette ici. Ça va être discretos. Et ça va être parfait. Alors ça, est-ce que je le coupe un petit peu? Oui. Ok. Allez. Oh là. Oh là, oh là. Tac. Allez, on y va. C'est parti. Je vais partir de là. Et là, hop. Zou. Hop. C'est parti. Oula. Ouais, le surplus là. Je vais essayer de l'enlever comme ça. Et là, j'en ai plein les doigts. Je me suis pas brûlée, mais pas encore. Allez. Voilà. J'ai mes brûles. Allez, petite touche ici. Tap, 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 tap. Et là, petit coup. Et ok. Eh bien, écoutez, j'ai comme envie de vous dire que je vais peut-être m'arrêter là. Bon, ça aurait été sympa que je mette un petit papillon ou un petit truc ici, là, sur le bord, là. Ça, c'est encore jouable, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Parce que, bon, on est quand même à combien? Ouais, 38 minutes. Pff, ça va être encore une vidéo. Ah, bah ici, vous voyez, là, j'ai oublié un petit truc. Là, j'ai oublié un petit truc. Petit truc de rien du tout, mais petit truc quand même. Tiens, c'est marrant, ça, j'avais un papillon. Mais il sort d'où, lui? Ah, de la boîte. Et ouais. Ah là, il aurait été sympa, là, ici. Le petit papillon vert, là. Ici. Ou, ben non, là, j'ai déjà un papillon. Ici. Je sais pas où le mettre. Non, ici, hein. Ouais, mais il y a un autre papillon. Non, ça ferait peut-être trop. Ça ferait peut-être trop. Après, ici, peut-être, pourquoi pas. Non, allez. On va laisser ça comme ça. Je vais vous... Alors, évidemment, voilà, on imagine Agnès, la sortie d'un mouchoir. Comme ça. Voilà. Ok. Et notre boîte à mouchoirs customisée est terminée. Bon, sorry, hein, j'ai encore des petits fils de colle chaude et mes doigts vraiment tout fracassés. Mais c'est sympa. Alors évidemment, bon, c'est le thème vintage pour moi, mais libre à vous de le faire dans, bah, je sais pas, des boîtes de Noël, des boîtes de Pâques, des boîtes de que sais-je, avec pourquoi pas des photos aussi, des photos personnalisées, ça pourrait être sympa. Des photos de copines, de famille, de petits-enfants, voilà, de papa, de maman, enfin bref, tout ce que l'on veut. Mais en tout cas, je trouve que ça peut vraiment avoir sa place dans une pièce, adaptée vraiment à la décoration de la pièce. En tout cas, ben, j'espère que cette petite vidéo, ce grand moment encore avec moi, vous aura plu, ou en tout cas pas déplu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis évidemment à tout bientôt. Ciao!
Je crois qu'il y a eu un tout petit problème, j'ai dû couper un tout petit peu trop tôt, donc je vous disais que j'avais passé le heat gun sur le gesso sur la boîte, donc là elle est complètement sèche et c'est vraiment parfait. Ce que je voulais faire, c'était, profiter de ce tout petit moment pour vous présenter, ce que j'ai, constamment à mes côtés. C'est une panière, hein, tout simplement, avec un petit chat, normal. Elle est vraiment sur ma gauche en permanence et à l'intérieur de cette boîte, j'y ai mis, globalement tous les échantillons de papier, dont je me sers régulièrement. Alors j'entends, voilà, les petits carnets avec les partitions de musique, des papiers que j'ai repérés dans ma loge, quand, notamment j'ai fait le rangement. Et ici, j'ai vraiment toutes les formes de papier que j'ai passé vieillis au café ou non, des papiers, voilà, quadrillés, des vieilles pages. C'est quoi? C'est même pas du A5, c'était vous savez, les feuilles de classeur d'écoliers, des quadrillés, et puis là, voilà, des jolis papiers aussi comme ça, ceux vraiment que je vais avoir sous la main. Ça également, des choses que j'ai imprimées, pardon, photocopiées aussi, et puis découpées. Et là, c'est vraiment des échantillons de pas mal de papier. Comme ça m'évite, si vous voulez, d'aller fouiner un petit peu sur mes étagères. C'est un échantillon de tout ce que j'ai à peu près, comme en termes de papier, d'épaisseur aussi. Et là, après, bah, tous les papiers que j'ai... Ah bah oui, tiens, ça c'est là, ouais, ok. Et puis, voilà, pour vous montrer vraiment... Là, ça, ce sont les papiers, anti-graisse là, de cuisson, des cartes, des napperons, les papiers de riz. Ça, c'était des petites choses que j'avais fait aussi dans des vidéos, que j'aime bien me servir. Et au moins, ça me permet de me dire, là, j'ai tous les échantillons possibles et inimaginaux que j'ai. Et je n'ai juste qu'à regarder comme ça brièvement, secouer toute la masse de feuilles pour me rendre compte de ce que j'ai. Et ça m'évite justement un jour de me dire, ah, mais tiens, j'avais ça dans un coin de la loge. Et je les avais complètement zappés. Et voilà, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir tout ça près de moi. Et c'est là, je vais m'en servir. Là, je vais le mettre encore plus près de moi, là, tout à l'heure, ici, maintenant. Et puis, également, ici. Bon, ça, après, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer tout ça lorsque je vous ferai un tour de la loge, hein, bien sûr. C'est prévu. C'est prévu, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Parce que c'est vrai que vous êtes vachement, enfin super nombreuses, vachement, c'est pas très poli, mais vous êtes très très nombreuses à me solliciter sur ce sujet-là. Je pense que vous en voyez beaucoup passer sur YouTube, et puis ben, ça vous donne des envies et des idées. Oui, des envies aussi, parce que moi, ça me le fait aussi, hein, on a le droit d'avoir des envies. Et puis ici, là, c'est vraiment un casier en bois, vous savez, où on range les couverts. Ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Centracor. Et puis, là, ça me permet aussi d'avoir l'ensemble des papiers que je veux utiliser régulièrement. Là, c'est toutes mes parties onglées. Prédécoupé. Donc ça, globalement, c'est tout déjà précoupé. J'ai plus qu'à piocher, et comme ça, je m'y retrouve bien et je suis pas trop éparpillée en tout cas. Donc ça, voilà, c'était deux petites choses que je voulais vraiment vous présenter depuis un bail, parce que c'est vrai que bah, vous ne me voyez pas évidemment fouiner dans mes affaires quand je suis en vidéo et en pleine création, mais ça vaut le coup de le savoir, et puis bah, de prendre les idées comme ça, parce que c'est vrai que selon le, le- ah crotte, j'ai mangé le nom. Selon pas l'ergonomie, bref, l'organisation de votre plan de travail, de votre scrap room, c'est toujours intéressant de dire: «Ah tiens, elle a fait comme ça, et ben, moi j'ai les moyens aussi de le faire, donc je vais m'approprier aussi cette idée-là, quoi». Hein? C'est exactement ça. Après ça, c'est des petites choses, des petites découpes. Alors ça, je dirais plus que dans cette boîte, parce que je l'adore cette boîte-là, et c'est Gaël Boissonnard, hein, c'est les collections Gaël Boissonnard. Ça, c'est des trucs que j'achète pareil à l'espace culturel. Et ça, comme j'adore cette boîte, je mets tout ce que j'adore vraiment à l'intérieur. Chose que je veux pas mettre de côté et oublier. Voilà, mettre ça dans l'oubli. Alors, si je perds pas trop le nord, eh ben, on va commencer
on va commencer les collages. Alors pour ça, là ici j'ai pris le vernis colle finition satinée de chez Créalia. Vous avez l'habitude de le voir régulièrement passer dans mes vidéos. Ici je vais me servir de ce petit plateau là. Enfin c'est pas un plateau, c'est un couvercle de petits paniers. Vous savez les petits paniers, ça c'est des trucs de Nose hein, je crois. Et puis ici je vais prendre mon pinceau découpage. Le pinceau découpage, donc c'est le PC 17C si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est celui-ci. Donc petite brosse. Et pour ce qu'on va faire, ce sera très bien. Je prends pas une trop grosse brosse là pour là tout de suite. Alors ici, je me posais la question, ce que j'avais fait sur l'autre, bah oui j'avais. Donc je vais le retirer ça, comme ça, hop, pas de galère. Ici j'aurai mes petits mouchoirs et puis bah, de toute façon après je vais faire. Je vais faire, tiens, ce que je vais faire tout de suite, avant de faire quoi que ce soit, je vais peut-être passer, je fais ou je fais pas, là je vais, bon, si de toute façon, allez, je vais le passer comme ça, un petit peu à l'encre, pour faire juste bien le contour. Je suis pas trop sûre de garder ça après, j'en sais rien, je sais pas. C'est vrai que ce format-là de boîte, j'ai pas trop l'habitude. Je prends généralement, vous savez, les tailles rectangles. Je vais y arriver à parler, moi. Alors, pour vous donner une idée, c'est samedi et il doit être presque 3h30. Mince, mon linge. Ah, je l'ai zappé. Je vais être obligée de couper pour aller sortir mon linge. Bon, pour tout vous dire, hein, c'est les voiles extérieures qu'on est en train de passer à la machine. Et puis, ça, je le ferai peut-être mieux. Ou je vais peut-être le couper directement. Qu'est-ce qui est le mieux? Oh, j'en sais rien. Je sais pas là pour l'instant. Je yoyote. Si, je vais le couper. J'en veux pas. Certes, c'est pour la poussière, mais... Allez, j'en veux pas. Tac. L'affaire est faite. Comme ça, ok. Alors, je vais être obligée de couper. Je vais aller étendre. Je vais étendre mon âge et puis je reviens. Désolée. Me voici de retour. Mission accomplie. Je suis vraiment désolée. Hein. C'est vrai que je suis avec vous comme je suis pas réellement dans la vie. Hein. Allez, on entame le collage. Alors là, on va faire un petit peu du grand n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on aime bien également. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais piocher donc, dans le petit vivier que je vous ai montré là tout à l'heure. Et puis, je vais venir prendre des pages, les déchirer. Et puis, réaliser les collages. Allez, je vais prendre une feuille comme ça. J'avais remarqué ça tout à l'heure. Ça, je vais le prendre également. On va partir aussi sur... allez, un petit décor rose comme ça. Oh tiens, c'est joli. Alors là, je vais prendre du rose. Comme c'était pas des choses super bien imprimées, je dirais. Ça pourrait être sympa aussi hein, à l'époque où on va arriver là de Noël. Allez, je vais prendre celle-ci également. Et puis on va utiliser peut-être aussi, tiens, celle-ci. De toute façon, ça va être des petites parcelles, hein, de petites choses comme ci, comme ça. Patati patata. Alors, ça c'est bon. Allez, pour l'instant, je vais en rester là. Et là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais faire vraiment des déchirures comme ça. Ça, je verrai. Ça, je verrai. Là, pour l'instant, on va vraiment faire un fond. Un fond avec tout ça. Et puis, on va coller au fur et à mesure, sans trop s'embêter. Avec... je vais déchirer un peu les bords, ces bords-là qui ne me serviront pas beaucoup. Pas laisser trop de blanc, on va dire. Hein. Donc là, vraiment, on s'amuse comme on peut. On déchire. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, comme ça. Hop. Dans la petite poubelle à côté. Ça, j'en aurais pas assez, Agnès. Oublie, tu recommences, tu continues. Voilà. Ça n'a pas de sens. On fait comme ça vient.
L'idée, c'est de ne pas faire des trop gros bouts. Ça, c'est plus l'idée. Parce que en fait, c'est pas des patchwork, hein. On n'est pas sur des patchwork, mais ça pourrait être presque ressemblant. Ici, là, tout à l'heure, ça, je vais peut-être... le sapin de Noël, là. Ah, il sera trop, mais... Ah, le sapin de Noël, c'était pas mal aussi. De toute façon, on va arriver dedans, hein. Alors, celui-ci, il est un tout petit peu plus épais, mais peu importe. Ça, c'est pas très, très grave. Voilà. Allez, ça, je vais le garder comme ça. On va voir. Ça, je pense que je vais le diminuer. Ça, peut-être aussi. Hop. Et puis ça, je vais au moins essayer de garder ici. Hop. Allez, pour l'instant, on va y aller directement. On va appliquer les collages. Alors, on peut éventuellement, ça va être un petit peu plus long. C'est ça qui est... allez, on va essayer de les faire comme ça. Alors, je vais peut-être les faire moi de mon côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer comme ça, juste les bords, pour bien délimiter, voir toutes les démarcations qu'il y aura au fur et à mesure des collages. Alors, de toute façon, comme ça va se chevaucher, je vais peut-être ancrer pour rien sur certains côtés, mais ça, peu importe. Ça, c'est pas très très grave, hein, en soi. Il vaut mieux penser à tout. Alors après, on peut le faire au fur et à mesure aussi. Mais ça, bon, voilà, je vais en préparer un tout petit peu à l'avance et puis on va voir ce que ça donne. On va faire... Alors, on peut aussi mélanger les couleurs, hein, de Distress. Hein. On peut essayer aussi de... Tout dépend. Parce que là, je vais en avoir... Ouais, je vais avoir un peu de marron. Je pourrais même faire un tout petit peu de rose pour voir tout à l'heure. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Faire des mélanges. Je sais pas, j'ai jamais trop fait comme ça. Allez, ce que je fais, j'essaie de faire mes premiers collages. Et je vais voir ce que ça donne. Alors là, évidemment, je vais partir comme ça. Je vais faire vraiment des collages un peu n'importe nawak. Hein. Un peu n'importe nawak. Sur les bords, peut-être que tout à l'heure, je vais venir mettre de la dentelle. Ça, c'est pas improbable. C'est même pas improbable du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais en coller. Oh, bah oui. Oh, la cochonne. Je vais en coller là pour l'instant. Et puis, hop, je pose. Il n'est pas droit. Il n'est pas tout à fait droit, le truc. Ah oui. Oh, ben tant pis. Agnès. Ah oui, ma bête à l'envers. Quand même, fais pas n'importe quoi. Bon, bah là, ça part mal. Ça part mal, déjà. Bah oui, tant qu'à faire, quand même. Autant que je mette ma partition le plus droit possible. Voilà. Et puis là, derrière, je vais venir généreusement poser de la colle. Donc là, mon papier va se teinter parce que comme j'ai mis de la Distress Oxyde, bah forcément, la Distress vient un petit peu... Donc là, ce que je vais faire, hop, voilà. Tout simplement. J'aurais dû mettre de la colle un petit peu dans un petit réservoir en attendant. Alors ici, dans les coins, là, je serais peut-être obligée de mettre de la colle un petit peu plus épaisse. Mais là, il faut bien mettre de la colle dessous hein, quand même. Parce que là, j'ai peut-être été... Ah non, ça a l'air d'aller. Il faudra bien imbiber de colle. Voilà. Et là, eh ben, je vais continuer. Donc, je vais changer un petit peu les papiers. Mais franchement, ça aurait peut-être pas été ridicule, je dirais. Peut-être pas été ridicule de varier les couleurs. Vous voyez? J'ai presque envie d'essayer de prendre du rose. Alors, j'ai un joli rose. C'est le Victorian Velvet. Celui-ci, il est super joli. Ça, c'est vraiment dans mes chouchous. Hein. C'est vraiment mes favoris. J'ai mis de la colle partout. Alors, dans le rose, où est mon pad de rose? Il n'est pas dessous. Non. Allez, alors je le cherche à chaque fois. Hein. C'est normal.
c'est tout à fait normal. Mon rose, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Alors, je vais prendre un autre pad. Tac. Tac. Et là, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais reprendre un autre papier. Et puis comme ça, les deux couleurs vont venir se fondre, hein, j'imagine, comme tout à l'heure. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre du vernis satiné dans un autre contenant parce que ce sera un peu plus pratique pour moi. Ça va être un peu plus pratique pour moi. J'arrive pas à refermer mon truc. Alors ici, je dois avoir un petit bol. Hop, petite chose comme ça. Je vais en basculer un petit peu. Oh oui, il faudra bien ça, je pense. Je pense qu'il faudra bien ça. Hop, ok. Voilà, ça va être plus pratique. Comme ça, je vais pouvoir le refermer. Ça évitera que ça ne sèche de trop. Et puis comme ça, je l'ai bien à la main. Allez, super. Donc là, et bien celui-ci, je vais venir le coller à côté. Donc là, je vais les faire chevaucher un petit peu. Comme ça. Et puis là, je vais venir mettre mon papier. Et là, je pense que les couleurs vont se fondre peut-être un petit peu. Oh, pas plus que ça. Peut-être pas plus que ça. Mais le mélange des deux couleurs va peut-être faire quelque chose de sympa. J'avais jamais fait voilà, un petit mixte comme ça de couleurs, mais après tout, why not? Why not, why not? Ici, alors je vais peut-être mettre celui-là. Voilà, donc celui-ci, ben, je l'avais fait. Je vais mettre mes deux pads ici, l'un à côté de l'autre. J'ai mon fil, je suis en train de recharger mon téléphone en même temps, mais j'ai mon fil qui me gêne. Je pense que je vais être obligée de le débrancher parce que sinon, je ne vais pas arrêter de me coller le bras dedans. Donc là, j'appuie bien avec mon pinceau pour bien faire pénétrer la colle, pour éviter les bulles, hein, notamment. Là, si je vois qu'il n'y en a pas tout à fait assez, hop, je recolle. Voilà, comme ça. Donc ça, évidemment, il vaut mieux le faire bien avant. Alors, c'est un petit peu long comme technique, hein, bien sûr, hein, mais franchement, ça en vaut la peine. Surtout qu'après, je me demande si quand il est vide, on ne peut pas le re-remplir, hein, finalement. Je me demande. Alors là, je me demande aussi si je ne vais pas essayer quand même, peut-être, de pré-encoller ici le papier. Ce sera peut-être pas plus mal. Donc là, je vais le faire chevaucher comme ça. Je vais essayer de me mettre de cette façon-là pour que vous puissiez avoir un bon visuel. Ouais, voilà, comme ça. Je vais peut-être essayer de me caler comme ça. Et puis, bah, écoutez, on y va, c'est parti, mon kiki. Hein. Donc, on en colle bien tous les côtés. Voilà. Et ensuite, hein, tout à la fin, je vais venir appliquer une petite couche de vernis. Petite couche de vernis comme ça peut être mignon. Voilà, ici, je vais remettre de la colle. Tac. Bon, évidemment, on s'en met plein les doigts hein, sur l'aventure. Hein. Obligé, hein. On ne peut pas faire autrement. Et ça, avec des enfants, moi, je vois bien une activité comme ça aussi avec des enfants. Hein. Ça peut être complètement dans leur... dans leur possibilité hein, de faire ça. Il y a tellement de choses en fait, hein, je pense qu'on peut faire avec des enfants. Ça, c'est honnêtement, c'est un truc qui doit être super sympa de bricoler avec les enfants. Bon, moi, je n'ai pas la possibilité, bien sûr. Je vais être obligée de me mettre un petit peu debout parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'ai pas de petits-enfants, donc... j'ai pas d'enfants, donc... Enfin, si, j'ai des belles filles, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais je me verrais bien faire ça avec voilà, des petits-enfants, des petites choses comme ça. Ça peut être super, super drôle. Et notamment, je suis sûre que je serais, alors pas forcément surprise, hein, pas le terme que je veux vraiment employer mais
Je pense que les enfants sont certainement capables de pouvoir nous donner aussi des idées et être très très inventeurs. Hop, voilà, donc là ça va se dessiner au fur et à mesure, petit à petit. Bon, pour l'instant ça ressemble évidemment pas à grand chose, hein, mais ça va venir. Ça va venir. Alors ici, je vais essayer de prendre un tout petit peu de rose là, de cette partie-là, pourquoi pas. Tac. Voilà. Hop. On déchire, on déchire. Là, je vais garder ça. Puis ça, je vais peut-être le mettre ici, dans un petit coin comme ça. Et là, je vais le faire en vintage. Alors là, effectivement, c'est vrai que je vais arriver à court de sujets de conversation. N'hésitez pas à passer plus vite, hein. C'est vrai que là, il faut meubler, hein. À moins que je le fasse en accéléré. Auquel cas, cette partie-là, vous ne l'entendrez jamais. Je ne sais pas. Allez. Hop. Alors, c'est vrai que la colle, quand elle sèche, hein, le vernis-colle, quand il sèche, il a vraiment ce côté satiné, hein. C'est joli en même temps. On peut le laisser comme ça, hein, mais bon, moi, j'aime bien toujours laisser, faire une petite couche vraiment de vernis un peu brillant ou n'importe quoi. C'est que pour essuyer après, pour la poussière, les choses comme ça, j'aime bien que ce soit facile de nettoyage, quoi, en fait, hein. C'est juste pour ça. Ici, là, je vais faire un petit rappel là, avec celui-ci. Dans ce sens, peut-être. Voilà. Ici, je vais découper. Je déchire, je déchire. Et vous savez quoi, la Distress Oxide, la rose, là, elle baffe pas plus que ça, quoi. Enfin, elle ne s'étale pas autant la Distress Vintage Photo en oxyde, hein, je parle, hein. Tout à l'heure, elle en mettait un petit peu partout au passage du pinceau avec la colle, mais là, avec la Velvet, là, la Victorian, c'est ça, Victorian Velvet, ouais, pas tant que ça. Donc là, j'ai quasiment un côté de fait. Enfin, il est quasiment fait. Et là, après, ce que je viendrai certainement faire, c'est que je vais venir mettre des petites étiquettes, voilà, comme ça, des petites choses, hop. Alors, je vais voir après, hein. Là, par exemple, celle-ci, concentrée de bonheur. Vous voyez, des petites choses comme ça, là. Tac, je vais venir les fixer ici tout à l'heure. Là, c'est un peu cartonné, c'est un peu épais. C'est ça qui m'embête. Enfin, qui m'embête, c'est un grand mot. Voilà, pour masquer un petit peu. Ou alors des autocollants. Ouais, ça peut être ça aussi. Des petits autocollants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que honnêtement, là, je ne vais pas faire l'ensemble de la boîte avec vous parce que ça risque d'être un tout petit peu long. Vous verrez le résultat là tout à l'heure. Peut-être que les petits ajouts, les petites choses comme ça, je vais les faire avec vous. Mais là, globalement, je vais la faire toute seule, tranquille. Je vais me mettre soit la télé, soit la musique. Et puis je vous rejoins après tout à l'heure, hein. Allez, on va faire ça.